Bonjour, 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 chers conscients. J'appelle conscient parce que les gens qui me suivent, les gens qui suivent ce que je leur dis, ce que je leur enseigne, donc se dirigent vers une conscience de la prospérité. Donc, ils se dirigent à retrouver leur conscience, ou bien ils sont déjà même des conscients. C'est pourquoi mes messages leur arrivent. Donc, toi aussi qui me suis, donc je te considère un conscient, je te dis conscient pour ça. Comment tu vas, cher conscient? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Donc, j'ai un petit, la toux là. Ouais, c'est le temps, ok. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la détermination. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la détermination. Comment est-ce que la détermination change notre vie? Comment est-ce que la détermination change notre vie? Donc, je suis Mawena Joseph. Pour celui qui ne me connaît pas, si tu es à peine arrivé, si tu m'as connu pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Mawena Joseph, je suis un life coach. Comme je dis toujours, je ne suis pas un donneur de conseils. Je ne donne pas mes opinions, mes avis. Je ne suis pas un créateur de contenu. Je suis un life coach parce que j'ai fait des certifications, parce que j'ai un master en life coaching. Donc ça veut dire que j'ai dans mon bagage beaucoup d'outils, donc avec lesquels je travaille. Donc au niveau surtout de la métaphysique. Donc quand tu me suis, je parle de la métaphysique. Mais la métaphysique, nous arrivons à la programmation neurolinguistique, à la physique quantique, à la science elle-même tout court, comme nous la connaissons, parce que la science nous a déjà démontré beaucoup de choses à travers des statistiques, à travers des expériences. Nous parlons de neurosciences, donc la science qui s'occupe de notre cerveau. Okay. Nous parlons de la numérologie, donc la science qui s'occupe des nombres, des chiffres. Nous parlons de la sémantique, la science qui s'occupe des vibrations. Donc ça veut dire que ici, nous parlons de connaissances. Nous parlons de connaissances qui libèrent, nous parlons de connaissances qui vous permet de pouvoir reprendre votre vie en main. Donc j'accompagne les gens, donc je suis formateur, consultant. Et j'aide les gens à se réorganiser, à réorganiser leur vie. Parce que tout ce que vous avez eu jusqu'à présent, c'est d'autres personnes qui vous ont programmé, qui ont installé ces croyances, ces convictions limitantes, ces valeurs limitantes en vous. Et c'est avec ça que vous fonctionnez. C'est avec ça que tu fonctionnes. Donc il faut maintenant, toi-même, tu installes les valeurs, les croyances, les convictions illimitées qui te permettent ou bien qui sont fonctionnelles à ta réussite, à ton progrès, à ton succès et à ta richesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la détermination, du pouvoir de la détermination, parce que la détermination est un pouvoir. La détermination est un pouvoir. Donc quand nous parlons de la détermination, nous parlons de la persévérance. Persévérer dans ce que tu fais. Tu as une idée, tu as une pensée, tu persévères. Donc la détermination, tu es déterminé. Nous parlons de la persistance. Il faut insister, père. Le père là, donc père en italien, ça veut dire pour. Ça veut dire pour. Donc il faut insister pour arriver. Il faut insister pour avoir. Parce que quand vous donnez des significations pratiques, à des mots que vous utilisez, donc ça veut dire que ça vous permet de vraiment les utiliser consciemment et de manière pratique. Donc la persistance, il faut persister. La détermination arrive d'où? D'où est-ce qu'on part quand on veut être déterminé? Donc pas un désir. Tu as un désir, tu as une pensée, tu as une idée. Alors, déjà, être conscient de ton désir.
Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être déterminés. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir de la persistance ou bien de la persévérance dans leur vie ou bien dans ce qu'ils font. La première chose, la première erreur qu'ils commettent, tu sais quelle est l'erreur que les gens commettent? C'est la motivation. Quand tu décides, quand tu as un désir et tu décides, donc tu rentres dans la décision, tu rentres dans la volition, tu rentres dans la volonté de réaliser cette idée, la première chose qu'il faut vérifier, que tu dois vérifier, c'est quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive? Quand nous prenons le mot même motivation, ça se divise même en deux mots, motif et action. C'est deux mots qui composent un seul mot qui devient motivation. Ça veut dire donner un sens. Est-ce que ce que tu veux réaliser, est-ce que ce désir que tu as décidé de poursuivre, quel sens ce désir a dans ta vie? C'est la première chose qu'il faut vérifier. Sinon, il ne faut même pas commencer. Parce que là où il y a un motif, il doit y avoir une action. Et là où il y a une action, il doit y avoir un motif. Les deux sont connectés. Les deux sont connectés automatiquement, impérativement, obligatoirement. Scientifiquement même, je dirais que les deux sont connectés, motif et action. Est-ce que tes motivations vont te pousser pour pouvoir y arriver? Voilà. Quel est le sens de ce désir? Quel est le sens de cette chose que tu veux poursuivre? Donc, quand tu décides, quand tu as un désir et tu prends la décision de poursuivre cette chose-là, pour pouvoir arriver à la détermination, pour pouvoir être déterminé, il faut comprendre la motivation. Est-ce que tu es motivé? C'est la première chose qu'il faut vérifier. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te permet parce que c'est la motivation qui va te permettre, tu vas avoir l'euphorie, tu vas avoir la joie, tout ça là, du commencement. Mais à un certain moment, si tu n'es pas motivé, tu abandonnes. Donc beaucoup de gens abandonnent leurs idées, abandonnent leurs désirs, abandonnent leurs pensées, abandonnent leur projet de vie. Parce qu'ils n'ont pas su d'abord travailler sur la motivation, sur le motif ou bien le sens de ce qu'ils veulent réaliser. Donc ça fait que le pouvoir de la détermination n'existe plus. Parce que la détermination, tu dois comprendre une chose, que, au fait, c'est quoi la détermination? La détermination, c'est l'élément qui permet à l'univers, à la nature, à la vie, à l'intelligence infinie, à la source divine, donc à Dieu, de comprendre que cette chose-là est importante pour toi. Je répète. La détermination est cet élément qui permet, ou bien qui te permet de faire comprendre, voilà, à l'univers, à l'intelligence infinie, à l'énergie source, ou bien à la source divine, à l'intelligence infinie, à la nature, à la vie, donc à Dieu, que cette chose-là est importante pour toi. C'est la même chose, moi mes enfants, quand ils me demandent quelque chose, j'attends. Je ne leur donne pas tout de suite. Parce que je veux voir si vraiment cette chose-là est importante pour lui. Voilà. Donc Dieu fait la même chose. Il attend pour voir comment est-ce que tu es déterminé à avoir cette chose-là. Donc, même moi, mes enfants, si je vois que un jour, 2 jours, 3 jours, ils n'en parlent plus, moi aussi, je n'en parle plus. Tu comprends? Tu vois le secret qui est derrière le pouvoir de la détermination. Tu vois le secret que nous avons derrière le pouvoir de la détermination. C'est l'élément qui permet à Dieu de comprendre que cette chose-là vraiment est importante pour toi. Donc, il faut de la persévérance, il faut de la persistance. Ça veut dire qu'il faut insister.
Mais tu insistes seulement quand tu comprends que cette motivation-là est très grande. Il y a vraiment un motif pour toi. Il y a vraiment un sens à ce que tu veux réaliser. Nous avons 3 types de motivation. Première motivation, motivation extrinsèque, externe. Donc, devenir un personnage connu, devenir, voilà, avoir des maisons, avoir de l'argent, et que les gens me regardent. Tout ça là, c'est des motivations extrinsèques. Et ce que je t'ajoute, c'est que les motivations extrinsèques, donc externes, sont très limitées. Les motivations qui arrivent de l'externe sont très limitées. Donc, il faut aller voir, vérifier aussi la deuxième motivation. Première motivation, cette chose-là, quand je vais la voir, donc ça va me permettre de gagner de l'argent, ça va permettre que les gens vont me connaître, ça va permettre d'acheter des maisons, des voitures, tout ça là. Donc, ok, tu vérifies. Il faut que tu en aies conscience aussi que cette chose-là va t'amener ceci. Donc, de matériel, tout ça là, donc de manière extrinsèque. Donc, voilà. Maintenant, interne, il faut vérifier si cette chose-là que tu veux réaliser a une motivation interne, comme la liberté, comme l'indépendance, que moi j'ajoute même l'interdépendance. Parce que quand nous naissons, nous dépendons des gens. Donc, nous sommes dépendants. À un certain moment, donc, nous commençons par travailler, nous devenons indépendants. Et puis, au 3e niveau, nous devenons interdépendants. Nous devenons interdépendants. Tu comprends? Voilà. Donc, l'interdépendance, donc à l'intérieur de toi, est-ce que moi, c'est la première chose que je vérifie. Cette chose-là que je veux réaliser. Quel est le niveau de liberté que ça me donne? Quel est le niveau d'indépendance et d'interdépendance que ça me donne? Voilà. Voilà. Je vais acheter une voiture. Quel est le niveau d'interdépendance ou bien d'indépendance que ça me donne? D'indépendance, ça veut dire que n'importe où je vais, je rentre dans ma voiture, j'y vais. Interdépendance, ça me permet de pouvoir me connecter aux autres, de pouvoir être utile aussi aux autres. Interdépendance. Et puis, troisième, c'est le prosocial, qui est encore plus grand. Donc, ce que je veux réaliser, autour de moi, qui est-ce que ça va aider? La famille, la communauté, le pays. L'idée que je veux... Donc, quand je m'assure de ces 3 motivations-là, maintenant, je peux me mettre en marche. Beaucoup de gens abandonnent, non pas de la persévérance. Donc, n'utilisent pas le pouvoir de la détermination, parce que le passage, ce passage-là sur la motivation, le motif et l'action, donc qui m'amène à l'action, donc la motivation, ils ne font pas un check. Ils ne font pas un raisonnement. Ils ne font pas une analyse de ce fait-là. Donc maintenant, quand tu le fais, maintenant que tu sais que la détermination est l'élément qui permet à Dieu, qui permet à l'univers, qui permet à la vie, qui permet à la nature, de comprendre que cette chose-là est importante pour toi. Importante pour toi. Et tu as les éléments de la motivation. Tu peux te mettre en marche. Maintenant, quand tu te mets en marche, ça veut dire que tu as une destination à arriver. Tu as un endroit où tu veux arriver. Tu as cet endroit où tu veux arriver. Donc, ça veut dire que là où tu es aujourd'hui et là où tu veux arriver avec ce projet-là, il y a ce qu'on appelle un écart de réalité. Donc, il y a la réalité d'aujourd'hui. Il y a la réalité de demain, là où tu veux arriver avec l'idée-là, là où tu veux arriver avec ce projet-là. Donc, il y a un écart. Il y a aujourd'hui, il y a demain. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle écart de la réalité. Il y a un écart de réalité.
Et dans les cas de réalité là, donc il y a beaucoup de choses dedans pour y arriver. Donc il y a la formation, il y a les recherches, il y a le début du projet, il y a des partnerships, il y a beaucoup de choses dedans qui te permettent d'y arriver. Mais en tenant compte du final, il faut avoir en tête ta destination. Pas de destination, pas de voyage. Donc les cas de réalité, c'est le voyage que tu fais. C'est le parcours. Beaucoup de gens ne veulent pas le parcours. Il faut tomber amoureux des parcours. Parce que c'est le parcours, c'est le voyage, c'est ça même le voyage. Ce n'est pas le point d'arrivée. Sinon, ceux-là qui vont escalader les montagnes, tout ça là, si c'est le point d'arrivée qui est important pour eux, il suffit de prendre un hélico, monter sur un hélicoptère et puis arriver au sommet et descendre là-bas. Non. C'est le parcours qui les intéresse. C'est comment ils vont escalader, donc risquer même de tomber, tout ça là, jusqu'à ce que quand ils arrivent, ils sont heureux parce qu'ils ont fait un parcours. Donc, les cas de réalité là, tu ne peux pas négliger ça. Donc, et dans les cas de réalité là, il y a des difficultés qui vont arriver, il y a des moments difficiles qui vont arriver, mais ce n'est pas de l'échec. L'échec n'existe pas, il n'existe que des résultats. Tu dois comprendre ça. Donc, c'est les croyances. Donc, nous allons étudier ça durant le parcours de la conscience illimitée. Le lundi prochain, donc, nous allons commencer le parcours. Donc, je te conseille de t'inscrire, le parcours de la transformation qui va durer 3 semaines avec moi. Où, pardon, je vais partager avec vous, je vais vous enseigner, je vais vous accompagner à votre transformation totale. Qu'est-ce qui permet la transformation? Je vais prendre mon micro. Je vais réajuster le micro là. Comme ça. Oh. Non, pas encore. Voilà. Je vais réajuster le micro. Voilà. OK? Donc c'est le parcours. C'est le parcours. Et quand nous sommes dans la détermination, il y a certaines lois de l'univers que nous mettons en marche. Quand nous sommes dans le parcours, il y a certaines lois de l'univers que nous mettons en marche, certaines lois divines, certaines lois de la nature que nous mettons en marche. La première loi qui se met en marche, c'est la loi de cause à effet. Je dis mieux même, parce que moi j'aime même l'appeler la loi de causer l'effet. Voilà. Donc ça veut dire que c'est moi qui cause l'effet en travaillant dans cet écart de réalité. Deuxième loi que nous mettons en marche, c'est la loi du moindre effort. Quand nous sommes dans la détermination, il y a le moindre effort qui soutient ton idée, qui soutient le projet, qui soutient ton désir et que les choses arrivent naturellement. Et nous avons la loi du détachement qui se met aussi en marche. Voilà. Donc voilà les lois de l'univers, quand tu es au niveau de la détermination, les lois de l'univers que tu déclenches. Voilà. Voilà. Donc, la détermination nous amène à la 11e heure. Ça veut dire qu'à la 11e heure, les choses se réalisent. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent à la 2e, à la 3e heure. Ils n'arrivent même pas à la moitié et ils abandonnent. Tu comprends? Tu ne peux pas abandonner. Du moment où tu as ton motif, du moment où tu comprends, donc l'écart de réalité, et tu te mets en marche, tu ne peux pas abandonner. Et tu sais que, sache qu'il y a la 11e heure qui se met en marche aussi. La loi de la 11e heure qui se met en marche pour toi. Jusqu'à la dernière minute, ce qui va se passer, va se passer. Pour arriver ici, pour avoir une détermination pareille, il faut une conscience illimitée. Il faut une conscience illimitée. Donc, le parcours de la conscience illimitée, que le lundi prochain, à cette heure-ci, nous sommes en pleine formation, nous sommes en pleine transformation, va arriver. Donc, rappelle-toi que le lundi prochain, nous commençons notre parcours. Inscris-toi, il y a toutes les informations. Il y a toutes les informations, mais je vous mets le numéro de téléphone de ma collaboratrice Joséphine, plus 228, donc 90 75
94 94, c'est le numéro de ma collaboratrice. Contactez-la via WhatsApp. Elle va vous donner toutes les informations. Classe Telegram, n'importe où dans la journée, n'importe où tu es, n'importe quel moment de la journée, tu peux te connecter pour avoir accès à toutes les connaissances. Voilà la formation. Ok. Donc voici aujourd'hui notre thème d'aujourd'hui, le pouvoir de la détermination, le pouvoir de la persistance, le pouvoir de la persévérance. Donc l'élément qui permet à Dieu, l'élément qui permet à l'intelligence infinie, l'élément qui permet à l'énergie source, à l'énergie divine en nous, de comprendre que cette chose-là est importante pour toi. Voilà. Chers amis, chers conscients, aujourd'hui, nous sommes arrivés au live d'aujourd'hui. On se revoit le mercredi. Le mercredi, donc chaque lundi, mercredi et vendredi, nous sommes en live voilà, une vingtaine de minutes, même pas, pour pouvoir vous donner ces connaissances-là qui vous permettent vraiment de réaliser votre vie. Merci, Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne journée, bonne semaine.